Shanghai, située près de l'embouchure du fleuve Yangtze, abrite en son sein environ 25 millions d'habitants. Depuis 1843, Shanghai est devenu progressivement l'un des principaux ports de commerce extérieur de Chine. Sa prospérité s'est construite à travers les échanges commerciaux entre l'Orient et l'Occident. Après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, Shanghai s'est imposé comme le centre économique de la Chine et l'un des 10 plus grands ports au monde. Aujourd'hui, Shanghai est une métropole où cohabitent différentes cultures et de nombreux rêves. Raphaël est un chef de cuisine français originaire de Belgique. Cela fait 13 ans qu'il vit en Chine. Et donc au départ, je devais rester 3 mois en Chine. Il se trouve que la vie est faite de surprises. Et très vite, j'ai rencontré une jolie demoiselle qui aujourd'hui est devenue mon épouse et avec qui nous avons un joli petit garçon. Le dimanche est une journée en famille pour Raphaël, qui, avec son épouse et son fils, va rendre visite à ses beaux-parents à Pudong. L'épouse de Raphaël, Rebecca, vient de Lanzhou. Après la naissance de leur fils, les beaux-parents ont déménagé de Lanzhou à Shanghai pour aider le couple à s'occuper de lui. Donc tous les dimanches, quand je suis en congé, j'aime de consacrer ce jour-là à ma famille. On aime de rester à la maison avec mon épouse et notre garçon. Soit on va se promener dans les alentours, soit on passe une petite journée en mini-excursion. Le déjeuner du dimanche est le repas de la semaine le plus attendu par Raphaël. Ses beaux-parents se lèvent très tôt pour préparer un bon bouillon et faire des nouilles eux-mêmes. Ils vont servir les nouilles au bœuf de Lanzhou. En tant que chef cuisinier, Raphaël est plus sensible et exigeant aux saveurs que les autres, mais la délicieuse cuisine de sa belle-mère le ravit à chaque fois. Raphaël a commencé sa carrière de chef quand il avait un peu plus de 20 ans, et c'est grâce à ce métier qu'il a noué des liens avec la Chine. Raphaël était un peu réticent lorsqu'il a appris son affectation à Shanghai en tant que chef cuisinier. Mais le coup de foudre pour la ville fut immédiat. Alors, ce qui m'a toujours plu à Shanghai, c'est l'activité de la ville. On sent une certaine énergie en fait, que ce soit au niveau de la construction des immeubles, le trafic dont on discutait tout à l'heure. C'est une ville qui ne s'arrête pas. Du matin au soir, il y a du monde au restaurant, il y a du monde dans les rues et ça n'arrête pas de vivre. La rue Wukang, avec ses nombreux platanes, est connue comme la rue la plus européenne de Shanghai. Les bâtiments aux styles espagnols et de la Renaissance française se démarquent. En traversant une mer de fleurs et en suivant l'arôme du vin, on peut trouver un restaurant français discret dans lequel Raphaël travaille en tant que chef cuisinier. Raphaël connaît très bien les caractéristiques des différents alcools, mais son préféré reste la bière belge. La Belgique, tout comme l'Allemagne, est célèbre pour ses bières. De nombreuses marques bien connues des amateurs chinois de bière sont de Belgique. C'est en toute logique que Raphaël en a finalement fait son second métier, brasseur. Il est toujours à la recherche d'un support pour combiner la boisson nationale de son pays à la riche culture culinaire de la Chine. La bière artisanale lui fournit un certain espace pour sa création.
Dans la cuisine chinoise, en tant que chef surtout, c'est une cuisine avec beaucoup de profondeur. Donc, il y a tellement de variétés relatives à chaque région de Chine qu'il me semble un peu difficile de dire ça c'est ma préférée. Bon, ça c'est facile à dire. Ce serait la cuisine de Lanzhou évidemment. Ou ce serait difficile de dire oh, j'aime pas la cuisine chinoise. Parce qu'en fait il y a tellement de variétés entre la cuisine de Canton ou de Sichuan ou de Dongbei. Mais ce fut lors d'un voyage au Jilin, dans le nord-est de la Chine, que Raphaël a vraiment eu l'idée de brasser sa propre bière pour la première fois. En 2013, un investisseur du Nord-Est, qui appréciait les talents culinaires de Raphaël, l'a invité pour établir le premier restaurant français haut de gamme de la ville. Bien que le restaurant ait fait faillite rapidement à cause d'un concept trop novateur, Raphaël y a développé une passion pour sa vie. Alors, la première fois que j'ai pensé à faire de la bière, ça arrivait un petit peu par hasard lorsque j'habitais à Siping, à Dongbei. Et en fait, là-bas, c'est très courant de voir dans les restaurants ou dans les centres commerciaux où il y a un restaurant, un grand tank de 100 litres ou 50 litres où c'est écrit Fresh Beer. Et ça a commencé à m'intriguer, voir comment est-ce qu'on peut faire de la Fresh Beer soi-même. Il est dans ton cou. Après le déjeuner, sa femme propose de prendre le ferry. Il y a quelques jours, Raphaël a reçu une invitation de l'Association de la bière artisanale lui demandant de présenter une nouvelle création à la foire de dégustation. Mais l'inspiration tarde à venir et cela perturbe Raphaël. Sa femme, en le voyant inquiet, espère que ce tour en ferry pourra le distraire et l'inspirer. Le ferry de Shanghai est un système de transport qui fait partie intégrante du transport public de la ville. 19 lignes de ferry traversent la rivière Huangpu. C'est désormais l'un des meilleurs moyens pour apprécier le paysage des deux rives. Au rythme du fleuve, ils contemplent le paysage riverain et ressentent les changements centenaires de cette ville. En 2008, quand Raphaël est arrivé à Shanghai, la première pierre de la tour Shanghai venait d'être posée. Seulement 8 ans après, ce bâtiment de 632 mètres de haut, le plus haut en Chine, était achevé. En regardant la silhouette de Pudong sur le ferry, les 13 années de vie en Chine lui reviennent à l'esprit, ce qui attise son inspiration. Alors l'idée pour la bière Lightning, de mettre du poivre de Sichuan dedans, est arrivée par hasard également. Lorsque je me suis déplacé à Chengdu pour le travail, j'ai reçu de mon ami Ling, en tant que petit cadeau, une poche, un sac en plastique de poivre de Sichuan, en me disant ah chef, merci d'être venu à mon restaurant, c'est pour toi, je sais que tu aimes bien le poivre de Sichuan. Donc, ça c'est un poivre qui est cultivé par mon ami d'enfance ici à Chengdu. Le lendemain, je pars à l'aéroport et dans l'avion, donc le sac était au-dessus de la tête, et dans l'avion, ça sentait le poivre de Sichuan, mais partout. Et c'est là que je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose d'autre que le mettre dans la cuisine. Et ça m'a donc paru normal en fait de faire des tests et de le marier avec la bière. Raphaël a nommé cette bière Lightning, car l'inspiration lui est venue soudainement, tel un éclair dans le ciel. L'idée est là, mais ce n'est pas facile de trouver l'équilibre entre le goût anesthésique du poivre du Sichuan et la fraîcheur de la bière. Il est également difficile de savoir si les confrères et les experts à la foire de dégustation supporteront la fusion du poivre du Sichuan et de la bière belge. La brasserie sous-traitante qui aide Raphaël à produire la bière est située à Jiaxing. Chaque étape du brassage est importante. Pour le malt, Raphaël a choisi du blé importé des Pays-Bas. Le broyage du malt est également exigeant.
Lors du broyage, il faut faire attention à la taille des granules de malt, puis bien régler et ajuster la quantité de malt. Ensuite, viennent la saccharification, le filtrage, l'houblonnage et enfin la fermentation. À chaque étape du processus, Raphaël effectue le travail lui-même. Arrived yesterday. I forgot you said about you were going to be getting filmed though. Et merci à tous d'être venus ce soir pour déguster ma bière, qui après de longs mois d'essais et de tests, merci d'ailleurs pour ceux qui ont participé aux essais, d'avoir goûté. Donc finalement, on arrive à ce résultat. Voilà. Je pense c'est pas mal. Je suis assez content. Merci. 这款酒我觉得就它的很有一个就是多样性。其实这款酒的话是 Ralph 做的一款新酒嘛，一个里面加了小麦，然后又加了四川的花椒，融合的东西很多，但是还是能喝出来是就是比利时那种风味，但是里面有花椒那种麻麻的感觉，这种感觉的话就中国人会很熟悉。 Parmi les exposants invités, Raphaël a évidemment trouvé sa place avec la Lightning. Les confrères et experts ont beaucoup apprécié sa combinaison innovante. La nouvelle création de Raphaël connaît un succès d'estime pour le moment. Cela lui donne de nouvelles aspirations pour son avenir à Shanghai. Donc les plans pour le futur, en fait, c'est de rester à Shanghai, ou en tout cas en Chine. Mais on se plaît bien ici. Ça fait maintenant 13 ans que je suis à Shanghai, mon épouse également. On a nos amis, notre vie est ici maintenant. En fait, Shanghai, c'est la maison pour nous. Donc ce serait difficile d'aller ailleurs. En plus, ouais, on se sent bien. On se sent bien à Shanghai en général. Donc, on ne va pas bouger. Non seulement s'enracinent à Shanghai les cuisines et les bières exotiques, mais dans cette ville fleurit aussi un sport de combat venant d'Amérique. Saulo, un maître de jiu-jitsu brésilien, vient de rentrer à Shanghai aujourd'hui après avoir participé à la cérémonie de montée en grade d'élèves de Hangzhou. Eu venho do Brasil, do Rio de Janeiro, e eu moro na China há 8 anos. So guys, welcome to our opening ceremony. Saulo est venu à Shanghai il y a 7 ans pour promouvoir le JJB. Aujourd'hui, son 7e club ouvre. Conformément à la tradition chinoise, Saulo a choisi un jour propice pour tenir une petite cérémonie d'ouverture. Saulo a commencé à pratiquer les arts martiaux à 5 ans. À cette époque, il était encore un enfant timide. Sa mère croyait que le JJB pourrait développer sa confiance en soi et permettre à Saulo de s'exprimer d'une autre manière. Au fur et à mesure, le JJB s'est intégré dans sa vie. À 17 ans, Saulo a brièvement suspendu le JJB et est devenu mannequin. Mais il a vite découvert que les somptueux podiums ne lui étaient pas adaptés. Ayant décidé de passer sa vie sur un tapis de jiu-jitsu, il se tourna alors vers la Chine.我20岁的时候，我告诉爸爸，我不要在办公室做工作，我非常喜欢巴西柔术。我告诉我爸爸，中国是最好的地方做巴西柔术，因为中国有很多people and 现在the fitness industry is really getting to China very strongly. You know, also the government is supporting
the fitness, to change that, to implement this in children's life and be more active. So there's a lot of things happening towards this industry. Saulo a gagné 5 fois des tournois organisés par la Fédération internationale de jiu-jitsu brésilien et a remporté de nombreuses médailles dans d'autres épreuves. Ses brillantes performances dans les compétitions internationales ont permis à Saulo de bien développer sa carrière en Chine. De nombreux élèves viennent ici en raison de sa réputation. Il a rapidement établi son propre club de JJB et en même temps, il a été nommé directeur du fitness par l'Ultimate Fighting Championship, la très populaire émission chinoise Street Dance de Chine, l'a également invité à entraîner les danseurs. Le jiu-jitsu brésilien, également appelé Gracie Jiu-Jitsu, fut introduit au Brésil par des migrants japonais au début du siècle dernier. Il fut ensuite développé par la famille Gracie. Le JJB est un art martial caractérisé par les techniques de jet, de prise et de combat au sol. 巴西柔术跟中国的武术是很重要的别的东西，是地面的技术。巴西柔术我们真的，如果一个 fight 是10分钟，我们在地面9分钟差不多。如果你要做地面的技术，你必须要做巴西柔术。 Ces dernières années, le JJB est devenu une compétence obligatoire dans les arts martiaux mixtes en raison de ses techniques de soumission habiles et efficaces. Avec la popularité des arts martiaux mixtes dans le monde, le JJB est progressivement arrivé en Chine. En 2019, Zhang Weili est devenue la première championne UFC chinoise de l'histoire, ce qui a attiré de nombreux amateurs de sport vers le JJB. Saulo a déjà environ 800 élèves en Chine. L'entraînement du JJB se concentre sur l'utilisation des techniques du combat réel et il n'y a pas de pratique de routine ennuyeuse. De plus, le concept du JJB, arrêté au bon moment, s'accorde bien avec le caractère humble et bienveillant du peuple chinois. C'est pour cela que le JJB est très apprécié par les pratiquants de tous âges. Saulo a choisi de développer sa carrière en Chine pour 2 raisons. L'une est son optimisme sur la filière santé en plein essor, et l'autre est sa longue histoire en arts martiaux. Entre ses cours, il étudie divers styles de boxe chinoise traditionnelle, essayant de trouver la possibilité d'intégrer les arts martiaux chinois au JJB. There's a lot of influence coming from the east to the west, and now there's a lot of the influence as well from the West to the East. 我有很多学生，他是中国人，然后现在他们喜欢巴西柔术，但是他们有一个 background， 他们的 background 都是中国的martial arts， 对不对？因为他们是中国人。现在I know a little bit more about the Chinese martial arts. Saulo sait bien que le kung-fu a pénétré la vie quotidienne en Chine et de nombreux maîtres de haut niveau courent les rues. Le maître Han Zhangfang, à qui il rend visite cette fois, a débuté les arts martiaux au temple Shaolin à l'âge de 11 ans. Il est le descendant de la 18e génération du Mei Huachuan de Shaolin, style d'arts martiaux chinois. Il a visité plusieurs pays pour promouvoir les arts martiaux chinois. Désormais, il est rentré dans la vie active et tient un commerce en matériaux de construction. Bien qu'il ait plus de 60 ans, il manipule encore aisément cette paire de boules de fer de 15 kg dans ses mains. Je suis très喜欢武术，有很多别的国家也做martial arts， 但是我觉得中国有非常 rich culture， 然后上海有很多 there's a lot of things, a lot of cool things about Shanghai. One of those things is that you can find everything here, and this helped me a lot with the research of different martial arts.
很舒服。美划拳。Le Merhua Tuan est l'un des styles de boxe traditionnelle chinoise qui existe depuis des centaines d'années. En 1997, le Merhua Tuan fut inscrit au patrimoine culturel immatériel national de Chine. Au départ, il devait être pratiqué sur un poteau de prunier. Plus tard, pour la facilité d'entraînement, les poteaux furent abandonnés, mais le style de marche sur le poteau perdura. Shaolo a découvert que les techniques de saisie dans les arts martiaux chinois ont quelque chose en commun avec le JJB. L'extraordinaire force des doigts du maître Han sert à pratiquer les techniques de saisie. 韩师傅，这个叫什么？这个这是练资力的，练这个抓力。怎么抽呢？那啊，对，这个你也转一转看。怎么弯呢？你这个怎么弯？这个很重，对，对。好吧。这个要练资力的，练抓力。你多久修炼这个10年。10年啊，好吧，巴西柔术差不多一样的。我们有黑带，10年。我们呢是这个练划拳、梅花拳，练真功夫，要练这个爆发力。哦。啊，练这个，练速度。你开始是练你几岁？我练下来就是11、12岁。12岁对不对？啊，就开始练，开始练这个梅花拳。如果我要刚好我的抓住的，你可以帮我训练吗？可以，这个可以。中国武术不怕外传。1, 2, 3, 4, 5. You guys go back. Après la visite au maître Han, Shaolo est retourné dans son club pour accueillir un nouveau groupe de jeunes élèves. Shaolo aime beaucoup enseigner aux enfants et accorde une attention particulière à leur formation. Il y a quelques années, Shaolo et des amis à Shanghai ont établi un petit groupe afin de collecter des fonds pour la Maison des bébés de Shanghai, une organisation caritative qui fournit une assistance médicale aux orphelins malades. Ce n'est pas parce que le bien est petit que l'on ne le fait pas. Il pense que la ville de Shanghai lui donne beaucoup et qu'il doit la remercier d'une manière ou d'une autre. Over your head, yes. Good job. Very good. Pretty good. 我觉得我们帮别的人的时候，有很多人也帮你。现在我们有capability to help other people。我们做很小的东西，但是我觉得如果每一个人做很小的东西，有很多人不需要 ，wouldn't be so under necessities。我的健身房现在有差不多300个人，如果300个人帮300个人。然后这个300个人帮300个人，你知道吗？所以 it's a kind of a snowball effect。我觉得如果你是非常好的 leader， 你必须要帮别人，不是 always taking but also giving。Hey bro. Hey, what's up, man? How are you, man? Good? Good. Hey, I brought a donation for the Shanghai Baby Home. Oh, great. You know, this month they really need some diapers and milk powder. Okay. So I'm collecting a lot of diapers to donate to this Shanghai Baby Home. They are located at I don't know if you heard, but they are located at Hongkou. Yeah. In Shanghai. So appreciate it, man. Appreciate Good. it. I'm glad it'll be put to good use. Awesome. Hey, let's go inside, man. We're gonna go get some food. All right, guys. Cheers. Shaolo et ses amis se retrouvent régulièrement dans ce restaurant brésilien sur la rue Julu. Bien qu'il se soit habitué à la cuisine chinoise, la cuisine brésilienne lui manque de temps en temps. Toutes les cuisines du monde se trouvent à Shanghai. Il est facile de se rendre dans un restaurant adapté à ses envies. Peu importe d'où on vient, on pourra toujours se sentir chez soi à Shanghai. So guys, thank you so much for coming. Bye. Thank you. Bro, thank you so bro. much, man. Yeah, no Appreciate for the diapers, man. Yeah. You coming tomorrow Yeah, to I'm train? coming tomorrow. All right, see you, man. Shaolo aime la vie nocturne à Shanghai. Et dans la nuit, Shaolo peut sentir la chaleur et la sécurité de la ville.
在上海非常安全。12点晚上我回家，我可以有我的手机，可以做我的 watch， 都可以做，都可以有。所以有很多地方这个不可能。Faz coração então pro Tiago, coração. Coração. Saber que aqui na China eles fazem assim, ó, também pro coração, ó. Olha como é que faz aqui. É assim, ó. Consegue fazer? Cadê? Bien que Saulo mène une vie riche et chargée à Shanghai, sa famille dans sa ville natale lui manque. Hey, 扫罗，哎，哦师傅，你好，你好，有来无往非礼也。欢迎，我现在准备好，我们可以训练吧。啊，好的。你开始教别的人的时候，第一个技术是什么？ Le maître Han rend visite à Saulo. Il saisit cette occasion pour lui demander comment intégrer les styles d'arts martiaux chinois aux techniques de Jiu-Jitsu. Tout en explorant les arts martiaux traditionnels, Saulo porte une attention au développement moderne des arts martiaux chinois. Il est le fan numéro 1 de Zhang Weili et est fier de ses succès dans les compétitions du UFC. Mais en tant que pratiquant du JJB, qui accorde une grande importance au combat réel, il a ses propres doutes. 这样子。我有一个问题，你觉得为什么中国的功夫不在格斗的比赛？中国功夫现在练套路的很多，这个武术呢要讲究内外兼修，内外兼修，才能是高手嘞。真正是练中国功夫的人很少了，都是练套路。这个套路呢，就是弓马倒插步、手法步法组成的这个东西啊，实际上打不管用的，实际上论打的话，还得有真功夫，练内夹、外夹、抓打、擒拿摔，这才是真正的中国武术。 Les paroles du maître Han ont inspiré Saulo. Dans l'apprentissage et la compréhension du Mei Huaquan, Saulo a finalement réussi à intégrer les techniques de saisie dans son entraînement quotidien. Il lui reste désormais à découvrir d'autres styles d'arts martiaux traditionnels chinois. Prendre les avantages de nombreuses parties pour former son propre style. En pratiquant les arts martiaux à Shanghai, Saulo comprend progressivement le sens de cette phrase. Comme des dizaines de milliers de jeunes venus de loin, Saulo s'est intégré petit à petit à Shanghai. Il a réussi sa carrière et a trouvé de l'amitié, et peut-être il y trouvera un jour l'amour. Ce jeune Brésilien continuera à poursuivre ses rêves d'arts martiaux à Shanghai. La performance exceptionnelle de la bière Lightning a finalement rassuré Raphaël. Il a décidé de la produire en masse. Son souhait est que dans l'avenir, on puisse trouver ces bières artisanales dans tous les bars de Shanghai. Voici Shanghai, un croisement de cultures et une ville de rêve qui ne s'arrête jamais.